Ces lieux signifient l'histoire d'une longue fidélité. C'est étonnant comment, malgré des églises détruites par des invasions, par des chutes de pierre, ils n'ont pas dit « mais non, on arrête et on part ». Ils ont toujours reconstruit. Et ça, je dois dire que c'est une image pour aujourd'hui, même si on a l'impression que c'est plus difficile, il y a moins de prêtres, moins de vocations, moins de moines, mais il faut continuer quand même, parce que les anciens ont toujours continué. Donc en fait, pour nous, toutes ces chutes de pierre ont été une constante dans l'histoire du site. Et puis on trouvait important de la signaler avec notre couverture. Donc on a fait une couverture qui est finalement recouverte de 170 tonnes de pierre, qui matérialise finalement ce danger permanent qui plane sur le site. Le passé est garant de l'avenir. Si on a fait tous ces travaux de recherche archéologique, c'est aussi pour nous donner un avenir. Sinon, ça reste dans le passé, puis on n'en parle plus, c'est oublié. Et ça a été le cas pendant des siècles, quand tous ces lieux ont été recouverts de terre. Ça ne fait plus partie de l'histoire. On a fait revivre l'histoire pour nous donner un futur. Ce développement qui a été fait, ce n'est pas quelque chose qui vient mettre en avant, si vous voulez, comme un musée, cet aspect vraiment historique. Ça fait partie de l'histoire. C'est-à-dire que cette modification même du site fait partie de l'histoire et un jour, ce sera quelque chose qui sera, à mon avis, protégé. Donc c'est ça que j'ai aimé dans ce projet, qui est pour moi totalement extraordinaire. On se trouve ici vraiment au début de Saint-Maurice. Le point de départ est un cimetière donc antique, sur lequel a été construit un premier mausolée sur l'emplacement déjà d'un petit groupe de tombes. Ce mausolée apparemment a eu très vite une envergure toujours plus grande et il a été remplacé par une première église qui a elle-même été remplacée par une prochaine et ensuite suite. Presque chaque siècle, à partir du 3e, 4e siècle, un nouveau bâtiment a été construit jusqu'à l'église actuelle. En 2004, l'abbaye de Saint-Maurice et le canton du Valais décident d'ouvrir ce site au public. Et pour l'ouvrir, il fallait le protéger. Donc d'une part, protéger le site des chutes de pierre pour protéger les visiteurs. Et d'autre part, protéger le site de l'eau qui pourrait endommager les vestiges avec le cycle de gel ou dégel. Et d'ailleurs, quand ça avait été abandonné pendant des siècles, il y avait des grands platanes qui avaient poussé ici. Et quelque part, ils nous protégeaient un peu. Et quand on a décidé d'enlever les platanes pour sauver l'archéologie, on a versé une larme écologique. Bien, un platane, on peut replanter ailleurs. Mais on a redécouvert ces lieux et on trouve ça tellement important. Il fallait une certaine protection. Et le rôle que jouait les platanes est joué par le toit actuellement. Das ist eigentlich ein ganz kleines Projekt, das man vielleicht im ersten Durchgang fast übersieht. Und beim zweiten Blick aber sofort interessiert ist, weil es ist ein Projekt, das mit ganz wenigen Mitteln sehr viel aussagt. On a des éléments qui sont très forts. On a la falaise, on est vraiment au pied de la falaise, on a 300 mètres de falaise. On a le clocher qui est l'élément démonstratif de l'abbaye. On a aussi au sol toute l'histoire de l'abbaye qui peut se lire avec les successions de construction. Donc on a vraiment essayé de faire une protection qui est finalement assez simple, assez abstraite comme ça.
l'architecte a toujours voulu avoir quelque chose de très très simple. Donc cette structure est relativement simple. C'est effectivement sa mise en œuvre qui a été un peu plus compliquée parce qu'il a fallu imaginer un chantier complètement aérien, ne pas intervenir au sol de telle manière à protéger les vestiges qui sont ici et qui étaient donc à protéger. On ne voulait pas voir la structure de la toiture, donc en fait on l'a passé simplement en dessus et puis on a suspendu une partie de la toiture sous la structure. Nous avons fait également un relevé en 3 dimensions complet de toute la falaise, de telle manière à avoir une vision 3D de la structure contre la falaise, qui est bien sûr qui n'est pas plane, et de permettre ainsi d'avoir les différentes longueurs de pièces avec les différentes longueurs de haubans. L'idée, c'était d'avoir chaque poutre qui est tenue par 2 câbles pour donner une impression comme ça de trame de câbles qui ne soit pas uniquement en fonction de la poutre, mais plus une répartition comme ça des câbles. Ce qui permet aussi d'avoir, on a chaque fois 2 câbles, 2 tirants par poutre, ce qui permet, en cas de chute de pierre qui endommagerait un des tirants, de toujours maintenir la poutre en place. Pour nous, le but, c'était de montrer ce danger permanent qui plane sur le site, qui a détruit toutes les constructions d'églises. Ça, c'est la première raison un peu historique, un peu conceptuelle. Et puis, il y a une deuxième raison qui est aussi statique. On est dans un endroit où il y a énormément de vent. Et puis, comme la toiture est uniquement suspendue, on avait besoin de la lester. Donc, c'est pour ça que cette charge de pierre était aussi nécessaire pour cette raison-là. Lo spunto viene preso da quello che ci minaccia per farlo diventare una protezione. E questo per me è la cosa più straordinaria di questo progetto. Par rapport à la situation, la hauteur de cette couverture, on voulait que quand le visiteur marche sur le site, il perçoive l'ensemble des façades des bâtiments autour. Ces façades font partie du site. On voit par exemple cette partie qui n'est pas crépie au fond. Actuellement, c'est une façade du bâtiment, mais avant, c'était la face intérieure de l'église qui était construite sur le site. Donc on voit que ces élévations font vraiment partie du site. Donc c'est une raison pour laquelle on a décidé de se mettre vraiment un petit peu en dessus avec cette toiture, sans être trop non plus pour pas que la couverture soit complètement décollée des toitures avoisinantes. Und in dem Sinn ist es ja, als Beispiel eine Metapher für das, was die Schweiz eben ausmacht, dass sie mit ihrem Bestand, dass der Bestand weitergeführt wird, transformiert wird in der Zukunft auch. Et je suis frappé de voir comment des enfants, des jeunes découvrent ici l'histoire de la chrétienté ici en ces lieux à travers les siècles. Et en découvrant tous ces signes, on peut donner un sens spirituel à tel point que moi j'aime bien dire, quand on a fini la tournée, on repasse à l'église pour sortir et je me dis toujours, il y a un moment où le touriste devient pèlerin. Il a fait un cheminement spirituel à travers des réalités historiques, archéologiques, d'orfèvrerie, etc. Il y a un chemin qui se fait à l'intérieur de la personne. Et pour moi, le plus beau chemin, c'est de la tête jusqu'au cœur. Das, was einem anspricht, oder? Ich sage, was die Seele berührt, oder? Bei den Betrachtern oder bei den Leuten, die vor Ort das erleben und so. Das ist schon noch ein wichtiger Moment oder ein wichtiger Aspekt, sagen wir es mal so.